Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et dit Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a accordé cette grâce de venir ce soir diriger cette séquence de prière au devant de sa face pour faire prier les enfants de Dieu à travers le monde. Non seulement ceux qui sont ici en République démocratique du Congo, mais aussi même ceux qui sont éloignés de notre pays, qui sont disséminés à travers les continents, sur les continents africains, dans le monde. Alors, vous êtes déjà habitués. Nous allons sans tarder prier le Seigneur. Nous allons invoquer son nom, lui recommander cette 1 heure ou 7 heures de prière que nous allons passer en sa présence, en invoquant son Saint-Nom, en lui recommandant nos doléances, nos supplications. Alors, nous allons vraiment passer en ces temps ensemble en prière. Alors, nous allons prier et recommander ces séquences de prière entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom éternel. Nous te louons, notre Dieu, pour tes multiples bontés, pour tes bienfaits. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta miséricorde. Loué sois-tu, Seigneur éternel Dieu des armées. Nous te disons merci, Seigneur éternel. Nous voulons que tu sois avec nous, Père céleste, Père de gloire, du début jusqu'à la fin, et que tout ce que nous allons faire soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Éternel, sois au milieu de nous, Seigneur. Donne-nous la force, donne-nous l'intelligence de prier selon ta volonté et non selon notre volonté. Et que ton règne vienne au milieu de nous, que tu puisses te manifester puissamment. Parce que toi, tu es le Dieu vivant. Seigneur éternel, tu es le Dieu des vivants. Nous voulons, Seigneur éternel, que tu nous accordes la force, la plénitude, la grâce en surabondance. Et que tout ce que nous allons faire, Seigneur éternel, contribue à la venue de ton règne sur la terre parmi les hommes, afin que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme vous entendez, je crois que vous entendez quelques bruits de fond. Alors, vous n'allez pas m'en vouloir. Vous savez, actuellement, dans notre pays, la police des mœurs doit encore faire son travail, beaucoup plus. Il y a des gens, parfois, qui mettent la musique à fond la caisse, dans des heures tardives, et ils font cela et ils ne tiennent pas compte de ceux qui dorment, ils ne tiennent pas compte de ceux qui vont à l'école. Alors ça, ce sont des tapages nocturnes. Mais je vais m'y employer de faire avec. Ne suivez pas le fond de musique que vous entendez au fond, au loin, mais plutôt soyez vraiment concentrés dans notre prière, dans ce que nous allons faire. Je vous salue tous. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vraiment soit avec vous et vous accorde sa force. Manifestez comme d'habitude. Connectez-vous plus sur TikTok parce que là-bas nous avons des milliers de gens qui nous suivent. Et faites partie de ces gens
et qui sont en direct pour pouvoir prier avec le pasteur André Mbouéchi, loin de l'Éternel. Alors, bien-aimés du Seigneur, comme d'habitude, nous allons planter notre décor et nous allons vraiment lire la parole de Dieu et nous allons n'oubliez pas, nous sommes en live sur TikTok, sur la page André Mbouéchi Mulindou et sur Facebook, sur la page de AJSM Église, tandis que sur YouTube, c'est en train de traîner, c'est encore lourd, la connexion est lourde, mais nous espérons que d'ici là, ça va se décanter. Alors, ce soir, nous allons lire dans l'Évangile selon Marc. L'Évangile selon Marc, c'est là où nous allons jeter notre décor pour que nous puissions nous en inspirer et que nous puissions prier en fonction des Écritures. Nous lisons dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, nous allons lire du verset 18 au verset 23. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités et les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Bien-aimés du Seigneur, vous avez entendu vous-même. Je crois que beaucoup de gens ont déjà entendu parler de ce passage, ont eu à le lire à maintes reprises. Mais ont-ils compris la profondeur et l'ont-ils saisi cette profondeur alors pour pouvoir mettre en pratique cette parole de Dieu? Beaucoup de gens pensent qu'ils sont soit souillés quand ils mangent, lorsqu'ils mangent, et ils sont ensorcelés, ils deviennent impurs parce qu'on les a ensorcelés à partir des aliments, alors ils sont devenus impurs. Non. L'impureté de l'âme, de l'être humain, ne vient pas parce qu'on t'a donné à manger, on t'a donné la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est qu'une conséquence. C'est la puissance maléfique que Satan met en nous lorsque nous avons choisi de faire le mal. Et retenez cela. C'est quand nous avons choisi de ne pas obéir à Dieu que Satan vient mettre en nous sa puissance ou son esprit. La sorcellerie est au diable ce que le Saint-Esprit est à Dieu. La puissance de Dieu dans l'être humain, on appelle ça le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ces jours-là, quand le Saint-Esprit était descendu sur eux, l'endroit où ils étaient s'est mis à trembler, la terre connut des tremblements, des séismes. Et c'est alors que des langues semblables aux langues de feu leur apparurent.
et se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils se mirent à parler en diverses langues. Les jours de la Pentecôte. Alors, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Tandis que la sorcellerie, c'est la puissance du diable. Alors, Satan ne peut pas introduire en toi sa puissance si toi, tu n'as pas choisi de faire le mal comme lui, l'ange du mal. C'est quand toi, tu as choisi de suivre le diable, de l'imiter, de mentir, de ne pas pratiquer la vérité dans ta vie, de vouloir l'injustice au lieu de la justice. Donc, de vouloir toutes les antivaleurs, donc, qui sont contre la probité, qui sont contre la vérité, qui sont contre la justice de Dieu. Quand tu choisis toutes ces antivaleurs-là, tu deviens adepte de Satan. Alors, Satan, qu'est-ce qu'il peut faire pour te couronner? Ah ben, il peut te donner un morceau, je ne sais pas, de banane, mais qui est envoûté, pour que tu puisses maintenant grandir dans le mal. C'est ça la sorcellerie. Mais les gens ont l'impression que quand ils mangent, ils deviennent sorciers, on les a rendus impurs. Non. L'impureté vient de ce que nous venons de lire. Jésus a expliqué cela parce que les gens disaient, voici, il se lave pas les mains, ses disciples mangent, ils mangent avec des impurs, ils mangent avec des gens et ils ne se lavent pas du tout les mains. Alors, c'est pourquoi ils sont impurs. Jésus a dit non. Ce qui entre dans l'homme, quand l'homme les consomme, ça va dans les ventres et après est expulsé dans les lieux secrets, c'est-à-dire dans les toilettes, dans les installations sanitaires, et c'est fini. Mais par contre, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Et ce qui le suit, ce qui sort de l'homme, c'est quoi? C'est ce que nous venons de lire. Nous avons lu le regard envieux. On promène le regard envieux sur les biens d'autrui, sur des femmes d'autrui, sur des maris d'autrui. On promène de regard envieux sur des maisons d'autrui. On convoite. Et qu'est-ce qu'on fait? Dans son cœur, on convoite. On veut commettre l'impudicité. On veut commettre l'adultère. Ça commence toujours dans le cœur. On veut voler. On veut défenestrer une maison, s'y introduire et fermer basse sur les biens qui sont dans la maison. En passant sur les chemins, on voit la beauté de la maison. On calcule les biens de valeur qui se trouvent. On se dit, cette nuit, effectivement, je viendrai par là, monter sur les murs, escalader les murs, m'y introduire. Alors, advienne que pourra, moi, je vais aller voler les biens qui sont là-dedans. Quand tu as émis cette pensée au fond de ton cœur, tu es devenu impur. Tu es devenu impur. Tu vois un mari d'autrui, tu te dis, non, cet homme, il aurait fallu qu'il soit mien. Et sans nul doute qu'il ne mérite pas d'être marié de telle femme. Il aurait fallu qu'il soit mon homme à moi. Et tu te mets à convoiter cet homme. Eh bien, tu as déjà commis l'adultère dans le cœur. Eh oui. Aussi bien que chaque fois que tu verras cet homme-là, tu ne pourras pas te contenir. Tes sens charnels seront en émoi, seront en trouble, parce que tu l'aimes dans ton cœur, tu le convoites. Même chose pour ceux qui convoitent les femmes d'autrui. Alors cela suit les êtres humains. Donc, quand on a de telles pensées au fond de nos cœurs, nous sommes totalement impurs devant Dieu. Et quand nous sommes impurs, c'est-à-dire notre âme, notre cœur plutôt, qui est attaché, notre cœur, c'est le moi pensant intérieur, qui nous définit, qui nous décrit, où nous savons que moi, c'est moi tel, je m'appelle tel, je viens de telle famille, mon père s'appelle tel, ma mère s'appelle tel, j'ai tel frère, j'ai telle sœur. Alors, tout ce que nous pensons au fond de nos cœurs là, ce moi pensant là, est lié à notre esprit. Alors, lorsque nos pensées de nos cœurs sont tout le temps tournées vers le mal, automatiquement, qu'est-ce que nous allons nous apercevoir? Nous allons nous apercevoir toujours marchant dans l'obscurité. Nous allons rêver,
nous sommes dans l'obscurité, nous sommes plongés dans le noir. La maison dans laquelle nous habitons est plongée dans l'obscurité. C'est cela, ce que Jésus a enseigné. Alors les gens lisent toutes ces choses. Il y a aujourd'hui des pasteurs qui prêchent parce qu'ils parlent un bon français, parce qu'ils soit ils ont été à l'école, parce qu'ils savent lire la Bible, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Pourquoi ils n'ont pas le Saint-Esprit? Parce que leurs cœurs sont impurs. Or, Dieu, lui, ne regarde pas le corps. Dieu, lui, ne regarde pas la beauté des phrases que tu peux sortir de ta bouche ou la beauté de tes expressions sématiques. Non. Plutôt, Dieu regarde le cœur de l'homme. Souvenez-vous, quand il s'est agi d'aller choisir un roi parmi les enfants d'Isaïe, Dieu avait envoyé le prophète Samuel. Isaïe avait 8 garçons. Alors, quand Dieu a dit au prophète Samuel, pour lui dire, parmi ses enfants, j'ai vu un que je désire pour roi sur Israël, mon peuple. Toi, vas-y, je te l'indiquerai. Dieu ne lui avait pas donné le nom. C'est alors que Samuel, ou le prophète Samuel, s'y est rendu. Et quand il s'était rendu chez Isaïe, le papa a sorti 7 garçons qui étaient costauds, géants, vraiment formidables. Et en les voyant, lui se disait, sans nul doute, qu'il y a loin de l'Éternel parmi ses enfants. Il y avait des Jonadab, Aminadab, donc qui étaient vraiment des géants. Mais chaque fois que Isaïe présentait l'un de ses enfants, l'Esprit de Dieu disait à Samuel, non, c'est pas celui-là, ne prends pas garde à son apparence, je l'ai rejeté, parce que vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe les yeux, tandis que moi, Dieu, je garde ce qui se trouve dans le cœur. Bien-aimés du Seigneur, la plupart des gens prient dans notre pays, le Congo, mais beaucoup sont habités par la sorcellerie. La sorcellerie, j'ai bien dit, c'est la puissance du diable en eux. Alors, quand Satan a mis sa puissance en toi, tu ne pourras pas prospérer dans ta vie. C'est pourquoi il y en a qui rêvent, soit ils sont nus, ils rêvent, ils sont nus, totalement nus comme un ver de terre. Il y en a qui rêvent, ils sont soit torse nus, et ils ne sont pas vêtus dans la partie d'en haut. Il y en a qui rêvent, soit ils sont tous de noir vêtus. Donc, ils sont habillés en noir. Or, la tenue dans le monde céleste, pour ceux qui appartiennent à Dieu, c'est toujours blanc, tout blanc. Alors, tandis que, quand on voit quelqu'un vêtu de noir dans le monde céleste, c'est-à-dire un esprit, il ne fait pas partie du royaume de Dieu qui est le royaume des lumières. Il fait partie du royaume des ténèbres qui est le royaume de l'obscurité. Alors maintenant, quand toi tu vois, tu es habillé en noir, ou tu es torse nu, ou tu es en train de marcher pieds nus, ou tu es en train de marcher sur un chemin, sur un sentier, mais qui est rempli de matière fécale, Dieu te montre par là que ton âme, ton esprit à toi n'est pas encore sauvé. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas en pratique sa parole. Parce que la Bible enseigne, ne convoitez point ou ne convoite point, mais toi tu convoites. En convoitant les femmes d'autrui, tu commets les adultères dans ton cœur. Tu es impur. En cherchant à te venger, en adoptant l'attitude de colère vis-à-vis des gens qui t'ont fait du mal ou qui t'ont outragé et tu ne voudrais pas leur pardonner les iniquités, alors tu as gardé la haine au fond de ton cœur, c'est que tu as noirci ton cœur avec la colère. Alors Dieu ne peut pas venir habiter dans un tel cœur. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il va en arriver que tu vas commencer à arriver, tu es toujours plongé dans le noir. Beaucoup de gens me disent,
Mais pasteur, moi j'ai confessé mes péchés. Pasteur, moi j'ai confessé mes péchés. Je ne vois plus ce que je dois encore confesser, j'ai tout dit. Ben, tu as bien fait, tu as confessé tes péchés. Ah oui, en le confessant, tu as bien fait. Quand on confesse, Dieu nous pardonne et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de toute iniquité. On devient pur. Mais pour persévérer sur cette voie de pureté, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons à présent ne plus concevoir de mauvaises pensées au fond de nos cœurs pour ne plus nous rendre impurs. Il faut s'affectionner aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père et marcher avec le Seigneur en lisant sa parole au jour le jour. Eh oui, il faut lire la parole du Seigneur au jour le jour. Quand on ne lit pas la Bible, on ne peut pas purifier son cœur. On peut tout faire, mais on ne pourra jamais purifier son cœur. La Bible contient la parole de vérité. Parce que quand on plonge le regard dans la Bible, nous apprenons à marcher comme Jésus-Christ a marché sur cette terre. On ne peut pas avoir un cœur pur sans avoir plongé son regard dans la Bible. Beaucoup de gens aujourd'hui passent beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Ils ont le téléphone à main toute la journée ou toute la nuit. Ils communiquent avec les gens. Ils suivent les vidéos qu'on publie là-dedans. Mais toutes ces vidéos, ces podcasts qu'on est en train de publier à travers le monde, il y a beaucoup de faits divers qui sont racontés, ne peuvent pas purifier le cœur de l'homme. Pour purifier le cœur de l'homme, c'est la parole de Dieu seul. Alors, si tu as cette parole au fond de ton cœur, ça va t'apprendre à comment contrôler tes pensées. À chaque fois que Satan voudrait t'inspirer d'une mauvaise pensée, tu vois une jolie femme qui passe et tu entends une voix qui te dit, regarde cette femme-là, elle est jolie, elle peut devenir ta femme. Et automatiquement, comme tu as la parole dans ton cœur, tu vas entendre aussi une autre voix qui te dit, non, il est écrit, ne convoitez point. Donc, tu commences à répondre au diable dans ton cœur à chaque instant parce que tu as la parole au fond de ton cœur. Tandis que si tu ne lis pas la Bible, tu vas commencer tout le temps à penser aux choses du monde, aux faits divers que tu es en train de lire, soit sur TikTok, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux dans lesquels tu adhères. Et qu'est-ce qui en arrive? Ça va créer la convoitise. Cette convoitise nous empêche d'être en communion avec Dieu parce qu'elle nous met dans l'obscurité. Si bien que beaucoup de gens rêvent, ils sont dans le noir, rêvent, ils sont nus, rêvent, ils participent à des banquets nocturnes et parfois ils ne captent même plus les visions. Ils ne voient pas ce que font leurs esprits pendant qu'ils sont endormis. Ils se réveillent, ils ne retiennent absolument rien. Ils se réveillent, ils ne retiennent rien. Au lieu de se soucier, pourquoi moi, tel, Dieu m'a créé, j'ai un esprit, j'ai un corps. Pourquoi il y a 2 nuits, 3 nuits successives, je n'arrive pas à voir ce qui se passe dans mon esprit. Les gens ne se soucient pas de cela. Ils pensent que comme ils mangent, ils boivent, ça y est, ils sont bien. Non, vous devez vous soucier. Parce que celui qui a le Saint-Esprit en lui, celui qui est en communion permanente dans son esprit avec le Seigneur, Dieu va lui communiquer beaucoup de choses chaque jour. Eh oui, parce que Dieu, lui, ne dort pas. Dieu est vivant. Toi aussi, comme tu es vivant dans ton esprit, tu vas commencer à communiquer avec Dieu à chaque instant de ta vie, parce que ton esprit a pris vie. Mais par contre, lorsque notre esprit est endormi, ou soit il est mort à cause de nos péchés auxquels on s'est livré, les mauvaises pensées là, que nous avons en nous, nous avons lu là-bas, ce qui suit vraiment l'homme, nous avons lu ensemble, que beaucoup de gens négligent. Ils pensent que, comme ils ont confessé, ça y est, c'est fini. Donc,
Les mauvaises pensées qui sont les adultères, qui sont les impudicités, et surtout ceux qui se livrent à regarder des mauvais films, des mauvaises séries, eh ben, croyez-en sûr ou soyez-en sûr que vous serez toujours souillé dans votre vie et Dieu aura difficile à se manifester dans votre vie. Les meurtres sortent de nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous souhaitons souvent la mort de ceux qui nous ont fait du mal. On leur souhaite vraiment la mort. On voudrait le voir trépasser. Pourquoi? Parce que ils nous ont outragés. Nous avons connu des affronts. Alors ça nous rend parfois méchants à l'endroit des autres. Or, un enfant de Dieu, il doit respecter l'évangile de Jésus-Christ qui dit « Aimez vos ennemis, bénissez, ne maudissez point. » Bénissez, ne maudissez point, à moi la colère, à moi la vengeance, à moi la rétribution plutôt, à moi la vengeance. Alors c'est Dieu lui-même qui nous exhorte à ce sujet pour que nous puissions renoncer à la colère. Alors, les vols, avant d'aller voler, avant de voler quelque part, on a toujours à penser au fond de son cœur, il faut que je fasse ceci, quand on va m'envoyer, je vais soit retrancher de l'argent, je vais tromper sur le prix des denrées alimentaires. Alors, ce n'est pas qu'on se lève d'emblée, on commence à voler. On est en train de mijoter toujours au fond de nos cœurs comment il faut faire pour fermer basse sur ce qui est à autrui, sans qu'on puisse s'en apercevoir. Cette pensée qui jaillit au fond de nos cœurs nous rend impurs devant Dieu. Les cupidités, les méchancetés, les gens qui ont de mauvaises réponses aux autres, comme on dit en lingala, les mangala mabé. Alors, comme on dit les mangala mabé, et ça devient compliqué, ça va faire que certains ne comprennent pas pourquoi tel me répond de telle façon méchamment. Cette agressivité, cette attitude à vouloir à tout prix répondre méchamment aux gens pour les blesser, pour les choquer, ça ne nous honore pas devant la face de Dieu. Dieu n'aime pas cela. Hein? Dieu n'aime pas cela. Alors c'est pourquoi il faut faire nous allons essayer de nous reconnecter sur TikTok. Quickman on TikTok is now possible. Just turn on this TikTok feature and you start making money every single month. Alors, excusez-moi, et nous avons un problème sur TikTok. Je crois que ça va passer. Nous espérons. Alors, vous devez comprendre que lorsque nous nous mettons vraiment à purifier notre cœur, à contrôler nos pensées de cœur, eh bien, effectivement, le Seigneur sera avec nous
Et nous nous verrons toujours marchant en pleine lumière. Et Dieu, qui est lumière, sera avec nous en permanence. Et tout ce que nous allons lui adresser comme prière, ces prières vont arriver jusqu'à lui. Et Dieu sera prompt aussi à nous exaucer. Pourquoi? Parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous sommes ses enfants. Et il nous rend témoignage qu'il est avec nous. Parce que nous verrons toujours, nous marchons dans la lumière. Qu'il fasse nuit, qu'il soit pendant que nous dormons, on se verra toujours marchant dans la lumière. C'est ça ce qu'il faut savoir. Sans cela, on ne saura pas et on ne pourra pas marcher avec Dieu. Alors, nous allons à présent passer à notre première requête. Nous allons demander pardon, disais-je. Nous allons demander pardon. Et oui, bien-aimés du Seigneur, nous allons demander pardon à Dieu pour tous nos péchés que nous avons commis au fond de nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons faire la purification du cœur, que chacun puisse expérimenter cela, car c'est la base de la sainteté. C'est la base même de la communion avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et Dieu, il voit toutes les pensées de nos cœurs. Alors, c'est pourquoi nous devons tout faire pour que le Seigneur puisse se manifester. Excusez-nous pour quelques instants, du temps que nous puissions Quickman on TikTok is now possible. Just turn on this TikTok feature and you start making money every single. Alors, ça va. Vous avez mon image actuellement. Bon. Alors, nous allons continuer. Nous allons demander pardon. Donc, pour tous nos péchés que nous avons commis au fond de nos cœurs. C'est ça la base même de la sainteté, de la sanctification. C'est le cœur de l'homme. Alors, si tu peux parler en langue, tu peux prier, tu peux chasser les démons comme tu veux. Mais si au fond de ton cœur, tu n'as pas réussi à garder la parole de Dieu au fond de ton cœur pour purifier ton cœur, il sera totalement difficile pour que Dieu puisse exaucer tes prières. Alors, il faut commencer par purifier ton cœur. Nous devons purifier nos cœurs. Chacun doit s'activer à purifier son cœur, à pleurer pour son cœur. À chaque fois que tu sens une mauvaise pensée envahir ton cœur, tu dois repousser cette pensée grâce à la parole de Dieu.
Sinon, il te sera pratiquement impossible de contempler Dieu dans ta vie. Car Dieu, lui, il est grand. Il voit tout ce que nous avons au fond de nos cœurs. Il voit tout ce que nous concevons au fond de nos cœurs. Alors, si nous voulons que Dieu se manifeste puissamment avec nous, le secret, c'est le cœur de l'homme. Mais la plupart des hommes actuellement, en ces dernières années, précédant la fin du monde, ont choisi de garder la haine au fond de leur cœur, de garder le racisme, de garder le séparatisme, de garder la jalousie, de garder l'esprit de vengeance, de garder la moquerie, de garder des pensées obscènes, des pensées d'adultère, des pensées d'impudicité. Alors, toutes ces pensées mauvaises que nous gardons au fond de nos cœurs nous éloignent de Dieu. Parce que Dieu, qui est esprit, il voit l'être humain jusque dans ses entrailles. Et il découvre même les pensées que nous croyons qu'elles sont secrètes. Ce sont des pensées qui sont à nous spécifiquement. Mais Dieu les connaît toutes. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils invoquent Dieu, ils ne se manifestent pas. Parce que le secret, c'est dans le cœur de l'homme. Nous voulons être des préférés de Dieu. Nous voulons être des enfants de Dieu. D'abord, ça doit commencer par le cœur. Alors ce soir, nous allons prier. Que chacun prie donc, s'adresse à Dieu, lui dise, Seigneur, je voudrais que tu puisses purifier mon cœur. Voici, moi j'ai toujours eu de telles pensées. À l'approche de tel endroit ou de tel moment, j'ai toujours eu de mauvaises pensées vis-à-vis de mes semblables, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des hommes. Et j'ai eu de telles pensées hier, aujourd'hui et chaque instant. Voilà ce que j'ai comme mauvaise pensée. Il y en a même qui convoitent leur propre sœur ou leur propre frère. En convoitant ta sœur, pour qu'elle devienne ta femme, tu commets l'inceste au fond de ton cœur. Tu deviens impur. En convoitant ton frère, pour qu'il devienne ton mari, tu commets aussi l'inceste. Alors tu vas devenir impur devant le Seigneur. Voici le moment de pouvoir se purifier pour que nos prières arrivent devant la face de Dieu. Nous prions. Seigneur éternel, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous ne sommes pas dignes, éternel Dieu des armées. Nous ne sommes pas dignes d'invoquer ton Saint-Nom à cause de notre cœur qui est impur. Notre cœur essuyé par des pensées d'adultère, des pensées de haine, des pensées d'orgueil vis-à-vis des autres. Nous nous croyons supérieurs dans nos pensées. Or, toi, Dieu, tu as créé tous les hommes de la même façon. Seigneur, tous les hommes, il est écrit que nous sommes sortis d'un seul parent, Adam. Ô Seigneur éternel, selon que l'apôtre Paul l'a dit dans les Actes des Apôtres, que Dieu a laissé que tous les hommes sortis d'un seul homme puissent les chercher en tâtonnant. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous venons à toi, Seigneur, pour te demander pardon à cause de notre orgueil. Orgueil pour ce que nous sommes, orgueil pour ce que tu nous as donné. Oh, personne parmi nous n'a la capacité de protéger le souffle de vie qui est en lui. Parce que c'est toi qui maintiens non seulement notre rythme cardiaque, même la vitesse constante, mon Dieu, de nos sangs, au fond de nos corps, éternel à l'intérieur de nos corps. Nous te demandons pardon, Seigneur, de notre folie, parce que nous nous croyons plus intelligents que toi, Dieu. Seigneur éternel, nous te demandons pardon. Dans notre folie, il y en a même qui pensent que Dieu n'existe pas. Ô Seigneur éternel, ils pensent que la religion, c'est l'opium du peuple, c'est la peine perdue, c'est la poursuite du vent, Seigneur éternel. Ils ne t'ont jamais connu, Seigneur, fais qu'ils puissent te connaître. Et Seigneur éternel, Dieu des armées, résorbe, mon Dieu, cette ignorance qu'ils habitent. Nous venons à toi, Seigneur, pour te demander pardon, parce que nous avons eu à cogiter, mon Dieu, sur les moyens d'aller faire mébasse sur les biens d'autrui, sur le moyen de nous venger en donnant la mort à nos
ennemis, à ceux que nous croyons à tort comme étant nos ennemis. Oh, toi, tu as dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Tu nous as enseigné par l'apôtre Paul dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations, les autorités du monde et des ténèbres. Seigneur éternel, nous, Seigneur éternel, nous faisons fi à cette parole. Nous croyons que les hommes sont nos ennemis et nous nous mettons en quête de leur rendre l'appareil en cherchant à les exterminer de la terre. C'est pourquoi parmi nous, il y a des meurtriers, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous pour tout le mal que nous avons fait à ton nom, Seigneur. Sauve-nous, éternel Dieu des armées. Ô grand Dieu, nous te demandons pardon. Parce que nos cœurs sont impurs, éternels. Sont remplis, Seigneur éternel, de désirs charnels. Nos cœurs sont impurs parce que nous avons la jalousie vis-à-vis de nos semblables. Parce que nous nourrissons des intentions de vengeance. Seigneur, nos cœurs sont impurs, éternel Dieu des armées. À cause, mon Dieu éternel, Dieu de miséricorde, de la colère, mon Dieu, permanente que nous gardons au fond de nos cœurs vis-à-vis de nos semblables. Ô Dieu, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Sauve-nous, éternel Dieu des armées. Purifie nos cœurs, Seigneur Jésus. Sauve-nous, éternel Dieu des gloires. Nous te demandons pardon. Ôte-nous les cœurs impurs, Seigneur Jésus. Donne-nous les cœurs, mon Dieu, purs. Ô Seigneur éternel, car toi tu as dit dans les béatitudes que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seigneur, nous voulons contempler ta gloire. Donne-nous ces cœurs purs, éternel Dieu des armées. Nous t'invoquons, Seigneur éternel. Rends-nous capables de garder au fond de nos cœurs la parole de Dieu, car c'est elle qui purifie le cœur. Seigneur, nous t'invoquons. Viens à nous, Seigneur éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Sauve-nous, éternel. Ôte-nous les sentiments d'orgueil, l'orgueil, mon Dieu, de la vie, orgueil vis-à-vis de nos semblables. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur éternel. Grand Dieu, purifie nos cœurs éternels et viens habiter dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, vous avez entendu cette prière-là. Inspirez-vous de cette prière chaque fois que vous êtes chez vous à la maison pour que Dieu arrive à purifier votre cœur. Ne vous éloignez jamais de la parole de Dieu. À chaque fois, invoquez Dieu et demandez-lui chaque fois qu'il vous donne la capacité de purifier votre cœur. C'est-à-dire d'éloigner de votre cœur les sentiments de haine, de mépris vis-à-vis des gens, de moquerie vis-à-vis des gens, les sentiments de murmures vis-à-vis des gens. Tous ceux qui vivent d'une façon permanente avec des murmures au fond de leur cœur, il leur sera totalement difficile de pouvoir contempler la gloire de Dieu dans leur vie. Parce que Dieu n'aime pas un cœur qui murmure. Dieu n'aime pas un cœur qui murmure. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous allons à présent entamer l'autre étape qui consiste à ce que nous puissions franchement prier le Seigneur et que nous puissions chasser maintenant les démons. Parce que beaucoup de gens ont été envoûtés. Pourquoi ils ont été envoûtés? Parce qu'ils ont conçu des mauvaises pensées au fond de leur cœur. Au lieu de renoncer à ces pensées, de demander pardon à Dieu, ils sont allés dormir avec cela. Et automatiquement, ces mauvaises pensées qu'ils avaient conçues au fond de leur cœur, les ayant souillées, les ont exposés à être attaqués la nuit venue par les démons. C'est comme ça que certains, ils ont eu à convoiter des femmes dans des séries de télévision et en allant dormir en pleine nuit, ils rêvent les mêmes acteurs ou les mêmes actrices qu'ils avaient convoitées sont devenus leurs maris de nuit, bien sont devenus leurs femmes de nuit. Alors, parce que nous-mêmes nous avons convoité, en convoitant,
nous nous sommes rendus impurs, nous avons ouvert la porte. Eh bien, les démons aussi ont saisi l'occasion parce qu'ils ont vu que nous sommes devenus impurs et que le fait de Dieu s'est éteint en nous. La lumière de Dieu s'est arrêtée, Dieu s'est retiré. Dieu s'est retiré pourquoi? Parce que nous sommes devenus impurs. Donc voilà le cycle que les gens, les hommes du monde entier doivent savoir. Que quand nous commettons ces péchés-là au fond de nos cœurs, les esprits qui sont dans les lieux célestes, ils captent ces ondes négatives et sont en mesure de venir nous attaquer en pleine nuit. Parce qu'il y en a qui disent, pasteur, moi je n'ai rien fait, je ne comprends pas, seulement cette nuit, j'ai vu les sorciers qui me pourchassaient. Alors j'ai fouillé. Ah bon? Je n'avais pas la force et j'ai fouillé. Soit ils sont venus me voler. Bon, ils sont venus te voler parce que toi, tu es allé dormir avec la haine, la colère dans le cœur. En dormant ici, Dieu t'a montré que tu as laissé un accès au diable. Parfois, Dieu peut te montrer, tu es allé dormir, mais la porte de ta maison est ouverte, ou les fenêtres sont ouvertes. Alors, quand les fenêtres sont ouvertes, ou la porte est ouverte pendant la nuit, le diable, le voleur, il va s'infiltrer par là. Alors, d'où il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que tu n'es pas sorti de la maison depuis la matinée que tu crois que comme tu es resté à la maison toute la journée, tu es pur. Non. Il faut garder la pureté dans le cœur. Ne pas avoir à penser à des vilaines choses dans son cœur durant la journée. C'est déjà un exploit. Priant Dieu, invoquant Dieu à chaque instant dans le cœur, c'est déjà un exploit. Alors il faut faire attention. Voilà ce que nous allons maintenant prier. Nous allons chasser les démons qui nous ont envahis. Pourquoi? Parce que nous, on avait commis des péchés dans nos cœurs. Nous allons chasser les esprits d'impudicité. Beaucoup de gens sont tourmentés par des démons d'impudicité ces derniers temps. Ils veulent satisfaire leur corps avec l'impudicité. Alors, nous devons chasser ces esprits-là. Nous devons chasser les esprits des maris de nuit, les esprits des femmes de nuit. On va les chasser. Il y a les sirènes que nous avons chassées, que nous avons aussi tuées dans des prières précédentes à travers la ville de Kinshasa et à travers le monde. Mais, il faut savoir que ces sirènes-là, il y en a qui sont revenus, les enfants sont revenus, encore avec la pluie qui s'est abattue aujourd'hui au Congo, vraiment, surtout dans le Congo central, partout, et il y a eu une forte pluie, et beaucoup de sirènes sont sortis des endroits où étaient cachés, et se sont répandus partout. Pourquoi? Parce que c'est un combat permanent que nous devons mener parce que nous avons réussi à tuer certains de leurs adeptes qui les invoquaient, qui ont trouvé la mort, qui étaient soit dans le sport, qui étaient dans la musique, qui étaient... Et le fait qu'on a largué leur a ôté la vie. Alors beaucoup d'esprits se sont fâchés et se sont levés pour se répandre, commencer à attaquer encore. Nous, on ne va pas leur laisser le temps. On va contre-attaquer ce soir. On va larguer les feux de Dieu dans les eaux, partout, dans les caniveaux, dans les étangs, partout où se sont répandus les esprits des sirènes des eaux. On va les attaquer parce que le règne de Christ doit venir dans le monde, en commençant par le Congo, en se répandant en Afrique et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous venons à toi, Seigneur éternel, en vertu des pouvoirs que toi tu nous as donnés, Seigneur, pour détruire, Seigneur éternel, Dieu des armées, les esprits méchants, Seigneur Jésus, les esprits de séduction, les sirènes des eaux, Seigneur Jésus, qui se sont encore ligués, oh Seigneur, pour pouvoir nous affronter. Éternel, toi tu les as vaincus sur la croix de Golgotha en ton Fils Jésus-Christ. Et oui, il est écrit qu'ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs
et le roi des rois. Ô Dieu des armées, nous t'invoquons, Seigneur éternel. Grâce à toi, Seigneur, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Tu as dit, rien ne peut vous nuire. En vertu de ce pouvoir, nous larguons le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, sur les sirènes des eaux, Seigneur, qui sont sorties de nulle part pour pouvoir se répandre, mon Dieu, encore au Congo, et particulièrement dans la région de Kinshasa, Seigneur éternel. Nous décimons, mon Dieu éternel, Dieu des armées, ces sirènes, au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu, mon Dieu, dans les caniveaux, au nom de Jésus. Feu de Dieu dans les marécages, dans les piscines, dans les étangs, dans les rivières. Feu de Dieu dans le fleuve Congo, au nom de Jésus-Christ éternel. Détruisons les sirènes des eaux, les mamiwata, les esprits séducteurs soient consumés. Feu de Dieu, feu de l'éternel, au nom de Jésus-Christ éternel, Dieu des armées. Nous détruisons, Seigneur éternel, les puissances, mon Dieu, des sirènes des eaux soient calcinées, les anges déchus soient calcinés. Feu de Dieu, feu de l'éternel, dans l'océan Pacifique, éternel Dieu des armées, océan Pacifique. Détruisons, Seigneur, les sirènes qui se trouvent au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, Père céleste. Feu de Dieu dans l'océan Pacifique, qui est l'océan le plus profond. Détruisons, Seigneur, les sirènes des eaux qui se cachent au fond de l'océan Pacifique. Feu de Dieu, feu de l'éternel, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Seigneur Jésus-Christ, tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et il est écrit qu'au nom du Seigneur Jésus, tous genoux fléchissent. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, nous détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi, les mamiwata, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, dans le fleuve Congo, dans les rivières du Congo, Seigneur Jésus-Christ. Fais de Dieu dans des forêts éternelles, Dieu des armées. Ô Seigneur, nous t'invoquons, mon Seigneur, mon roi, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Fais de Dieu, mon Dieu, pour consumer la magie blanche, au nom de Jésus. Fais de Dieu sur la magie noire, au nom de Jésus-Christ. Les démons guégués soient consumés au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, au Père céleste, Père de gloire. Fais de Dieu, mon Dieu, consume Ephrakata. Soit consumé Ephrakata, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, Seigneur éternel. Fais de Dieu consume la sirène Diane, au nom de Jésus-Christ éternel, Dieu des armées. Nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Nous détruisons, Seigneur, le règne de Satan au Congo-Kinshasa, au nom de Jésus-Christ. Règne des sorciers. Détruisons le règne des sorciers, au nom de Jésus-Christ. Forteresse des sorciers dans les cimetières. Fais de Dieu consumer soit les forteresses des sorciers dans les cimetières. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Fais de Dieu, au nom de Jésus-Christ, forteresse des sorciers dans les forêts équatoriales, forêts tropicales. Détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Que le règne de Christ vienne au Congo démocratique, au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu consumer l'histoire éternelle. Les esprits de guerre qui mettent la pagaille et des troubles, mon Dieu, des dissensions belliqueuses au Congo démocratique. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Fais de Dieu, fais de l'éternel. La colère des diables ne peut rien contre la volonté de Dieu. Seigneur, nous t'invoquons. Éternel Dieu des armées. Nous invoquons ton nom, Seigneur éternel. Fais de Dieu, fais de l'éternel, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Nous détruisons les fétiches, mon Dieu éternel, les esprits des cimetières, les esprits des personnes déjà décédées, au Seigneur qui parcourt les rues pour envoûter les enfants de Dieu, Seigneur éternel. Les décédés sans Christ qui sont en train d'errer, de vagabonder, mon Dieu, des avenues. Seigneur, nous détruisons tous ces esprits au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Fais de Dieu, fais de l'éternel, nous récupérons
tout ce qui a été volé, mon Dieu, aux enfants de Dieu, tout ce qui a été volé, mon Dieu, dans ta maison, dans ton église à JCM, nous détruisons au nom de Jésus-Christ tout ce qui a été volé, mon Dieu, par les diables, par les sorciers. Éternel Dieu, désormais, nous récupérons tout cela au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Roi, Père céleste et Père de gloire. Nous t'invoquons, Seigneur éternel. Nous voulons, Seigneur éternel, ta présence. Seigneur réel, en vertu de ce pouvoir que tu nous as donné, Seigneur éternel, Dieu de miséricorde, nous prenons autorité, Seigneur Jésus-Christ, sur, éternel, toutes sortes de magie, magie des cancars. Fais de Dieu, mon Dieu, sur la magie des cancars au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu, mon Dieu, consume magie, mon Dieu, de Maïkari. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, Krishna soit consumé. Fais de Dieu sur le Bouddha, éternel Dieu de miséricorde, Bouddha, soit calciné par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Saint réel, nous invoquons ton Saint-Nom, Père céleste. Les esprits des morts, prétendument appelés des saints, soient consumés au nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes sous les cieux, par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Saint réel, tous ces usurpateurs, mon Dieu, qui ont usurpé l'identité des divinités, Seigneur, soient consumés par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Grand Dieu, nous invoquons ton Saint-Nom, Père céleste et Père de gloire. Viens à nous, Seigneur éternel, Dieu de miséricorde. Nous proclamons ta victoire, mon Dieu, acquise, mon Dieu, par ta mort sur la croix de Golgotha. Car sur la croix, tu as déplié les dominations, les autorités du monde des ténèbres, tu les as livrées publiquement au spectacle. Gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, à présent, chacun va prier pour son problème. Eh oui, chacun va prier pour son problème. Tu as un problème particulier. Tu voudrais que le Seigneur Dieu puisse agir. Alors, bien-aimé, voici l'occasion. Voici l'occasion et il faut prier, dire à Dieu ton problème. Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi? Et tu es habité par quel souci au fond de ton cœur? La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors chacun d'entre nous, il va dire à Dieu son problème. Si tu n'es pas malade, alors prie pour ceux qui... Si tu es malade dans ta famille, tu voudrais voir Dieu le subvenir en aide, et tu voulais que Dieu étende sa main pour le toucher. Voici le moment de prier pour lui. Si c'est ton enfant, si c'est ton mari, si c'est ta femme, si sont tes parents, pareil, alors tu pries pour eux. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, il est aussi un Dieu de loin, parce que sa droite triomphante n'a point de limite. Alors, ceux qui ont d'autres problèmes spécifiques, voici l'occasion de leur donner, de dire cela à Dieu, et qu'ils aient la foi. Il ne faut point douter, parce que Dieu n'aime pas celui qui doute. Parce que la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors Jésus a dit, tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez obtenu, vous le ferez s'accomplir. Alors nous allons prier en fonction de la foi que nous avons au fond de nos cœurs. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous invoquons ton Saint-Nom, Père, parce qu'auprès de toi, Seigneur, nous avons la solution à nos problèmes. Toi, tu as dit, je ne rejetterai jamais dehors quiconque vient à moi. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, ce soir. Nous venons à toi avec nos fardeaux. Nous venons à toi, Seigneur éternel, avec nos maladies pour ceux qui sont malades, avec nos infirmités pour ceux qui sont infirmes dans leur corps, Seigneur éternel.
avec nos handicaps, pour ceux qui ont des handicaps dans leur corps. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Toi, tu es notre Dieu, tu es notre Père éternel. À qui irions-nous, Seigneur éternel, si ce n'est qu'auprès de toi? Qui d'autre que toi peut nous accueillir, mon Dieu? Parce que tu es un Dieu miséricordieux, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous te demandons de ne pas regarder nos péchés, Seigneur éternel. De ne pas nous juger selon nos péchés, car si tu voulais nous juger selon nos péchés, personne ne pourrait subsister au-devant de ta face. Seigneur éternel, juge-nous en fonction de ta miséricorde, car tu es un Dieu miséricordieux et tu prends plaisir à la miséricorde beaucoup plus qu'aux sacrifices aux holocaustes. Seigneur, par cette même miséricorde, nous te demandons, Seigneur éternel, ô grand Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur éternel. Guéris ceux qui sont malades, étends ta main éternelle sur eux, Seigneur Jésus-Christ. Guéris tous les malades ce soir qui sont en train d'invoquer ton nom avec ton serviteur éternel. Guéris, mon Dieu éternel, Dieu désormais, tous les infirmes qui sont en train de t'invoquer avec ton serviteur. Bénis, éternel, guéris toutes les personnes ayant des handicaps. Ô Seigneur éternel, Dieu désormais, nous t'invoquons, Seigneur éternel. Toi, tu es le Dieu de l'impossible. Grand Dieu, nous t'invoquons par céleste Père de gloire. Agis, Seigneur Jésus-Christ. Donne solution, mon Dieu éternel, Dieu désormais, au problème de tout un chacun, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils sentent la différence entre le Dieu vivant, le Dieu vrai, de l'AGSM qu'ils invoquent, et des endroits d'où ils venaient, où ils étaient sans Dieu. Seigneur, nous t'invoquons par céleste. Toi, tu es la vie, Seigneur éternel. Grand Dieu, je t'invoque comme mon Dieu. Éternel Dieu désormais, viens à nous, Seigneur éternel Dieu de miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, à présent, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons dire merci à Dieu pour cette partie qui vient de terminer. La connexion a été un peu perturbée, vraiment. Alors, nous demandons pardon. Nous demandons vraiment pardon et que vous puissiez nous pardonner. Et une fois, ça a été interrompu sur TikTok, mais ça a été sur Facebook du début à la fin. Espérons que demain, nous serons dans de meilleures conditions que cette fois-ci. Que le Seigneur soit avec vous vraiment. Et continuez à prier dans vos maisons. Ne vous fatiguez pas. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Allez dans la paix du Seigneur. On se revoit demain la nuit. Même heure, même temps, même créneau. Et nous viendrons avec toujours beaucoup d'exhortation. On va vous montrer des techniques de prière pour que votre prière soit efficace et que le Dieu qui est avec moi, qui marche avec moi partout où je vais, n'importe où, n'importe quand, Dieu est toujours avec moi. Quand je l'invoque, il se manifeste et qui commence à se manifester aussi de la même façon qu'il se manifeste avec moi, qui se manifeste aussi avec vous. Quand vous allez l'invoquer, il va se manifester. Il n'y aura point de raison qu'il ne puisse pas se manifester parce que vous vivez exactement comme Pasteur André Mbouich vit avec le Seigneur. Vous obéissez à Dieu comme Pasteur André Mbouich obéisse au Seigneur. Et Pasteur André Mbouich lui-même a imité Jésus-Christ. Et vous aussi, vous allez commencer en imitant Pasteur André Mbouich, vous imitez aussi Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Allez, à demain. Ciao, ciao.